Bienvenue à vous, je m'appelle Marc, j'ai plus de 30 ans d'expérience dans le domaine financier. Je suis passionné de tarot de Marseille et d'art divinatoire depuis plusieurs années et j'ai décidé de combiner mes deux passions pour vous proposer des lectures dans le domaine financier, des placements, de la vie économique, des investissements et des actualités qui s'y rattachent, avec des sujets qui nous concernent tous dans ce contexte actuel de préservation du pouvoir d'achat, de crise et de rentrée plus ou moins difficile. Alors j'alternerai dans mes vidéos des tirages sur les entreprises, des investissements, des sujets, mais n'hésitez pas aussi à me faire part de tous les sujets sur lesquels vous voudriez que je fasse des tirages. Vous avez pour ça la zone commentaire sous cette vidéo et faites-moi des suggestions. Je vous en remercie d'avance. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux crypto-monnaies qui sont un placement innovant encore très mal connu et très mal maîtrisé, et notamment au Bitcoin qui est un compartiment d'investissement sur lequel on peut se demander si ça va être une véritable alternative au système financier actuel ou si ça va rester quelque chose de totalement exotique. Alors pour ce faire, je vais utiliser deux méthodes. Je vais utiliser le tarot de Marseille que vous connaissez, que voilà. Et dans ce tarot de Marseille, je vais prendre la symbolique de la carte du monde avec 4 secteurs qui sont définis par ces personnages et ces animaux, et je reviendrai dessus tout à l'heure. Deuxième jeu, pour voir les grandes tendances du Bitcoin à court terme et à moyen terme, je vais utiliser les mineurs, mais cette fois-ci du Rider-Waite en français, et les mineurs de deniers, juste pour me centrer sur les cours, donc c'est pour ça que j'utilise les deniers. Donc je vais commencer par utiliser le tarot avec la carte du monde et je vais demander au tarot de caractériser le secteur du Bitcoin et des crypto-monnaies en tant que secteur d'investissement et de voir si c'est quelque chose qui est intéressant à moyen et long terme ou si c'est une mode, quelque chose de totalement spéculatif. Alors je vais utiliser les 4 cadrans symboliques de la carte du monde qui font le tour des caractéristiques du sujet d'après moi. Le premier cadran ici, en haut et à gauche, je vais symboliser tout ce qui est personnes, composantes humaines, intervenants, professionnels du secteur. Qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce qu'ils sont des qualités? Est-ce qu'il y a des lacunes? Est-ce que c'est stable? Deuxième sujet, en haut et à droite, tout ce qui est compétences, métiers, innovation technique. Alors l'innovation technique principale qui est derrière le Bitcoin, c'est la fameuse blockchain, c'est-à-dire un système de transmission de transactions absolument solide et qu'on ne peut pas frauder. Donc voilà pour les compétences. Ensuite, je vais dans la troisième carte en bas et à droite, qui symbolise dans la carte du monde l'élan vital, je vais symboliser ce qui est la stratégie, la vision à long terme du Bitcoin, s'il y en a une. Est-ce que ce secteur, et c'est une des questions principales que je pose, a une stratégie, une vision long terme? Ce qui nous intéresse, nous, comme investisseurs à long terme. Et dernière chose, la carte des finances, des aspects matériels et concrets, et qui par définition nous dira ce qu'on peut dire du Bitcoin dans ses aspects justement financiers. Alors, j'avais demandé d'abord de caractériser les personnes et la dimension humaine qui sont derrière toutes les entreprises de crypto-monnaies et de ce secteur. Alors on me sort l'empereur. L'empereur, c'est une personne qui est évidemment expérimentée, qui n'est pas toute jeune, avec sa barbe grise, qui est très installée dans son fauteuil et dans ses fonctions. Donc les personnes qui sont aux commandes dans un certain nombre d'entreprises concernées sont des personnes qui savent ce qu'elles font, qui ont une grosse expérience de la technologie et de la finance. Et puis ce sont des personnes qui, malgré tout, si elles sont installées, avec parfois une certaine forme de rigidité, elles ont un côté pour moi qui est innovant de double façon. Première façon, l'empereur tient son sceptre et quelque part dit stop au passé, puisqu'il regarde vers le passé. Par définition, le tarot considère que ma gauche est le passé et ma droite l'avenir. Et l'empereur, donc, il dit, voilà, c'est bien, mais je passe à autre chose et je vais vers un nouveau système, car effectivement, la blockchain et les systèmes de crypto-monnaie sont complètement innovants, puisqu'ils se passent d'autorités régulatrices, centralisatrices. Les transactions se font de façon décentralisée, d'opérateur à opérateur, d'individu à individu.
La deuxième carte va concerner tout ce qui est compétences, technicité, performance des systèmes. Et là, on voit qu'il y a un diable qui est une carte assez paradoxale. Le diable, ça peut être en matière d'entreprise, tout ce qui est réussite, installation, gain d'argent aussi d'ailleurs, et donc succès. Le diable est quelqu'un qui regarde les choses sous tous les aspects, à tous les étages et d'une façon absolument affirmée. L'un des paradoxes de cette carte, c'est que c'est aussi une carte connectée par une dimension plus spirituelle. Certains dirigeants de crypto-monnaies portent un discours, je dirais, de rénovation et d'innovation. Et puis, il y a ces deux personnages qui sont enchaînés, qui pourraient être le symbole de la recherche de maîtrise des fameux systèmes d'information qui sont derrière. Et puis, finalement, peut-être que le diable cherche à contenir ceux et celles qui souhaitent faire du hacking, voler les cryptos ou d'acquérir des cryptos par moyens frauduleux, ou bien de blanchir l'argent. Ça, ce sont des addictions qui pourraient être maîtrisées. Troisième carte, la justice. Je demandais quelle peut être la vision et la stratégie à long terme. On va vers une forme d'équilibre. La justice regarde les choses en face telles qu'elles sont, elle ne se voile pas, et elle tranche, elle décide. Donc quelque part, la vision et la place des crypto-monnaies à long terme pourraient être là aussi installées. Il n'y a pas plus fonction installée et officielle que la justice, et à la fois équilibrée. Dernière carte, les finances elles-mêmes, ce que représentent les cryptos et le bitcoin en matière financière proprement dite. Alors c'est paradoxal parce que on voit que la papesse est une personne effectivement sage, là encore, qui a des livres de comptes. Alors quelque part ce symbole c'est justement le symbole peut-être du livre de la blockchain, puisque la blockchain est un grand répertoire où se stockent toutes les transactions de façon tout à fait infalsifiable. Et donc là aussi, elle regarde le passé, c'est une leçon du passé, et elle tient son instrument de travail tout en ayant elle aussi des projets, une évolution, parce que cet œuf que nous avons ici est un symbole de projet futur. Donc quelque part les choses vont certainement évoluer. Donc nous avons un jeu qui est encore un peu en maturation et en futur, avec des personnes compétentes, des systèmes qui sont effectivement dans la performance, avec une tentative, je ne dis pas qu'elle est encore réussie, de maîtrise de tous les débordements et les dévoiements qui sont ici. Une vision équilibrée et sérieuse et affirmée à long terme. Et puis un travail, en tout cas sur les finances elles-mêmes, qui passe par la maîtrise justement des systèmes que tient en main la papesse. Alors je vais aller plus loin en tirant une cinquième carte qui symboliquement dira quelle est la synthèse de ce jeu, et je vais l'obtenir en faisant l'addition des numéros qui sont ici. Donc 4 et 15 ça fait 19, et 8, 27, et 2, 29. 29, donc ça nous fait le 11. Le 11, c'est la force. Et donc la force, ça nous indique quelque chose qui va vers une stabilité, une maîtrise. On a déjà des cartes de stabilité et de maîtrise. Mais la force, justement, forte un petit peu de tout ça en synthèse, elle est dans la maîtrise parce qu'elle tient ouverte la gueule du lion-chien. Elle est totalement dirigée vers l'avenir, puisque l'avenir est vers ma droite, et elle est très connectée avec ce chapeau qui contient le symbole de l'infini, et elle regarde à long terme, la tête penchée, mais les yeux en l'air, avec aussi beaucoup de rouge, parce que la force est une carte d'action, mais d'action ici qui ressort réfléchie, volontaire, et donc on a un jeu qui nous indique quand même une certaine forme de long terme, et non pas d'immédiateté. Donc les choses vont peut-être évoluer favorablement aux crypto-monnaies, avec une forme de stabilité et d'innovation et de vision large, mais peut-être il faudra plusieurs années. En tout cas, c'est le sentiment qui se dégage de ce jeu. Alors, je vais regarder plus précisément maintenant ce que nous disent les lames mineures de denier que je vais utiliser en les mélangeant et en demandant à 3 mois, à 6 mois, ce que peut devenir le cours proprement dit du Bitcoin. Alors, pour prendre une référence simple, le cours du Bitcoin. Et je vais interpréter les cartes à l'endroit, à l'envers.
Alors je vais d'abord demander que devient le cours du Bitcoin dans les 3 mois qui viennent et d'ici, disons, la fin de l'année. Alors dans les 3 mois qui viennent, je prends cette carte-là. Ensuite, à la fin de l'année, où en serons-nous? Ensuite, à plus long terme, c'est-à-dire dans les... Alors le long terme pour le Bitcoin, c'est 1 an, 2 ans. Donc 2023-2024, vers où allons-nous? Alors, dans les 3 mois, il y a un bon équilibre, puisque c'est le 2 de denier qui ressort. Il y a malgré tout des fluctuations, on le voit dans ce symbole, parce que quelque part on a affaire à un jongleur, et jongler avec l'argent ou avec les chiffres, ça veut dire à droit, mais dans une fluctuation. Alors on retrouve d'ailleurs cette fluctuation derrière, puisque vous avez des vagues avec des bateaux, et celui-là qui est sur une vague assez remuante me fait penser au symbole de la ville de Paris, fluctuat nec mergitur, donc il est ballotté par les flots mais ne coule pas. Donc il va y avoir des variations, mais dans les 3 mois, ces variations vont être quand même globalement favorables. Il serait possible qu'on passe par exemple par une baisse et qu'on compense ensuite par une hausse, ou bien qu'on monte beaucoup mais qu'on rééquilibre en rebaissant en partie. Maintenant, à la fin de l'année, où en serions-nous? Que se passe-t-il dans les 6 mois? Alors là, on a la carte du 6, qui est la carte de l'abondance d'une part et de l'équilibre d'autre part avec cette balance. Et puis abondance et générosité, c'est-à-dire distribution aux mendiants, c'est-à-dire ça nous réfère au secteur financier quand il distribue des résultats, des dividendes. Mais cette carte est à l'envers. Donc dans les 6 mois, je ne suis pas forcément très optimiste, puisque là, l'abondance et la distribution ne sont pas à l'ordre du jour. Dernière carte à plus long terme, donc 2023-2024. Si je la retourne, c'est la carte du 5 de denier. La carte du 5 de denier, quand elle est à l'endroit, est défavorable. On voit un mendiant et un lépreux dans la nuit, dans la neige, pieds nus, qui ont l'air très éclopés. Donc il se peut que, si je la prends à l'envers, nous sortions de la période d'épreuve et de blocage, et que malgré toutes ces fluctuations, notamment d'ici fin d'année, il se peut vraiment que 2023 et 2024 s'annoncent meilleurs. Donc progressivement, par rapport au jeu de tarot qu'on a sorti tout à l'heure et par rapport à cette carte-là, les crypto-monnaies et le Bitcoin sont-ils un système financier durable qui va se pérenniser? La réponse est oui. Est-ce qu'il faut investir aujourd'hui, peut-être à court terme pour les spéculateurs? Oui. Pour les investisseurs, moi j'attendrai les opportunités qui vont être fournies par justement toutes ces fluctuations négatives. Ce sera peut-être le moment d'acheter dans une optique d'1 an, voire 2 ans minimum, où le système financièrement et dans les cours va se redresser. Bien sûr, tout ça ne constitue pas des conseils financiers, je le rappelle. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, me mettre des pouces et à vous abonner, car je fais très fréquemment des vidéos. Et puis surtout, n'hésitez pas non plus à me suggérer d'autres sujets de placement économique, financier et concret pour vous, sur lesquels vous voudriez que je fasse un tirage. Ça peut être des actions d'entreprise, des sujets plus généraux. Et bien sûr, je sélectionnerai des questions qui me paraissent faisables avec le tarot. Merci, à bientôt.